until I see your face, until I overflow. My worship will not end, my prayer will not stop. Until I see your face, until I overflow. My worship will not end, my prayer will not stop. Open up, open up, open up, Spirit of the deep. Open up, higher realms of glory. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux adorer, toujours adorer. Je veux adorer jusqu'à ce que tu agisses. Je veux te louer, toujours te louer. Je veux te louer jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Moi je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, mon Dieu. Je veux toujours te prier, Seigneur. Toujours te prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Irabo shabagadia zusietelia manta. Reketele daba santalia ko shavaladia zete. Randala mantelia zusiete kaba shavala duzietaya. Rekete mentelia baba baba ba. Ezetelia kantelia supalia da. Lizepelia tamantelia ko shavalade. Hallelujah, hallelujah. Oh oui. Comme ce chant l'indique, nous voulons être de ceux qui prions. Nous voulons être de ceux qui prions, de ceux qui persévèrent, de ceux qui ne lâchent pas, de ceux qui prient jusqu'à l'exaucement. Nous ne voulons pas être de ceux qui se découragent. Nous ne voulons pas être de ceux qui baissent les bras. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont là pour un temps. Mais nous voulons être de ceux qui continuent malgré les vents, malgré les combats, malgré les épreuves de la vie, malgré les situations difficiles. Nous voulons être de ceux qui avancent malgré les vents, qui connaissent la persévérance, être de ceux qui sont endurants. Il y a l'apôtre Paul qui dira ceci, il va dire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Et nous sommes de ceux-là, alléluia, nous sommes de ceux-là. Les combats ne nous arrêtent pas, les épreuves de la vie ne nous arrêtent pas, les situations difficiles ne nous arrêtent pas. Ezeketelia tamantelia rukatavaliata ramantelia sukarabo shabagadia zete ilika mantelebo shabagadosia teliata rakatamantele baba baba. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci Seigneur, oh Père, parce que c'est toi qui nous donne la capacité, Seigneur, d'avancer malgré vent et marée. C'est toi, Seigneur, oh Père, qui nous donne, Seigneur, de tenir. Il y en a, Seigneur, oh Père, à la moindre épreuve, Seigneur, ils vacillent. Certains, Seigneur, à la moindre contrariété, Seigneur, ils laissent tomber. D'autres, Seigneur, oh Père, avec les situations de la vie, Seigneur, oh Père, ils sont découragés et ils lèchent.
Seigneur, mais tu nous donnes, Seigneur, le mental de guerrier. Tu nous donnes, Seigneur, ô Père, d'être de ceux qui, Seigneur, ô Père éternel, ne lâchent pas l'affaire. Oh Dieu, toi, Seigneur, quand tu as vu, Seigneur, notre état, quand tu as vu, Seigneur, ô Père, d'où nous étions, Seigneur, ô Père, tu nous as pas lâchés, Seigneur, tu nous as pas laissés, Seigneur, ô Père, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur, tu nous as aimés malgré nos faiblesses, tu nous as aimés malgré nos défauts, tu nous as aimés, Seigneur, ô Père, malgré notre état, Seigneur, oh Dieu, oh Papa, jusqu'à ce que, Seigneur, nous soyons sauvés, jusqu'à ce que nous parvenions à la connaissance de Christ, jusqu'à ce que, Seigneur, oh Père éternel, Seigneur, oh Jésus, que nous soyons, Seigneur, oh Père, appelés enfants de Dieu. Alors ce n'est pas aujourd'hui, Seigneur, oh Père, que nous allons laisser, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, oh Père, où tu nous as fait la grâce, Seigneur, de te connaître, où tu nous as fait la grâce, Seigneur, oh Père éternel, Seigneur, alléluia, de connaître ton nom, Seigneur. Nous ne lâcherons pas, Seigneur. Nous ne lâcherons pas, Seigneur. Nous réalisons, Seigneur, ô Père, le prix payé. Nous réalisons, Seigneur, le sacrifice, Seigneur, que tu as fait, Seigneur, ô Père, pour nous, Seigneur. Et il est hors de question, Seigneur, ô Père, alléluia, que nous puissions laisser, Seigneur, ô Dieu. Azementelebo Shata. Le prix était trop lourd pour abandonner. Le prix était trop lourd pour abandonner. Un Dieu s'est donné pour nous. Un sang, le sang le plus pur a coulé pour nous. Alors, Ayakasen Telebo Shata, il est dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ton amour est plus fort que nos combats. Ton amour est plus fort que nos épreuves. Ton amour est plus fort que nos situations. Ton amour est plus fort même que nos incompréhensions, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons tenir. Voilà pourquoi, Seigneur, ô Roi de gloire, Seigneur, nous refusons de baisser les bras. Ezeketelia tamantelia rukatavasia. La zebalia kushatavala nente, rikabo zenteliaka, la zebelia tamantelia sukarabo shata. Alléluia, Père. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Bien-aimés, nous allons continuer à prier dans ce même élan pour demander au Seigneur de nous donner la persévérance. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la persévérance. La persévérance envers et contre tout. La Bible dit qu'à la fin, il y aura des temps difficiles. La Bible dit que, mais l'Esprit dit expressément qu'à la fin, qu'il y aura des temps difficiles, que beaucoup abandonneront la foi et vont s'attacher à des esprits séducteurs. Mais nous ne sommes pas de cela. Seigneur, si, alléluia, s'il y a des temps difficiles, nous savons que même si c'est difficile, avec toi, nous avons la victoire et nous aurons la victoire. La Bible dit, alléluia, que notre Dieu, alléluia, nous rend plus que vainqueurs. Alors les combats, peu importe l'intensité des combats, nous allons prier pour que nous puissions trouver la force en Christ. La force en Christ, quel que soit le vent contraire que nous recevons, que nous voyons en face de nous. Oh, que nous trouvions cette force pour avancer et pour persévérer en Christ. Alors prie là où tu es, prie que Dieu te donne la force, que Dieu renouvelle tes forces et que tu ne lâches pas même si c'est difficile, que tu ne te décourages pas même si c'est difficile. Si l'ennemi vient murmurer des choses bizarres à tes oreilles, cela ne portera pas son fruit. Ah, yakama zente. Si tu entends des sujets qui peuvent mettre les autres en découragement, parce que le peuple d'Israël, lorsque les gens sont allés visiter Canaan et qu'ils ont entendu la nouvelle, ils n'étaient pas sur place. Ils ont entendu ceux qui sont partis visiter. Ils ont juste entendu que ces gens qui étaient là-bas, ils sont grands, ce sont des géants, ce sont des fils d'Anak. À l'entente de cette parole, lorsque cette parole est venue dans leurs oreilles, la Bible dit qu'ils étaient découragés. Ils ont perdu toute force. Ils étaient dans l'abattement. Et ils ont dit que ces fils d'Anak, ils peuvent pas les vaincre. Mais Josué et Caleb, eux, ils ont eu les oreilles spirituelles. Ils ont eu les yeux spirituels. Ils n'ont pas été découragés. Ils ont persévéré jusqu'au bout. Que nous soyons de la race de Josué et de Caleb. Que nous soyons comme Josué et Caleb. Face aux combats, face aux épreuves, face aux situations, face aux défis, face aux challenges. Oh, face aux mauvaises nouvelles. Nous ne sommes pas de ceux qui nous décourageons, malgré les mauvaises nouvelles. La Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises
mauvaises nouvelles. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Alléluia. Pourquoi le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles? Parce qu'il sait que ce n'est pas ça qui le freine. C'est l'occasion de glorifier encore davantage le Seigneur. Erika avet eliatamanda la boshata ragazusiata. C'est l'occasion de préparer un témoignage puissant. C'est l'occasion de préparer un témoignage puissant. Peu importe les mauvaises nouvelles, notre Dieu est plus que vainqueur. Izika ate isama antelia susiata rakabo shatavalete. Si notre Dieu ne pouvait résoudre que les situations ordinaires, comment va éclater sa gloire? Si notre Dieu nous faisait faire des choses ordinaires comme tout le monde, comment sauront-ils la différence? Comment pourront-ils glorifier la puissance et l'excellence de notre roi? Oh, alléluia. Alors il faut que l'adversité vienne, mais que l'Éternel te mette au large, que l'Éternel te fasse triompher. Alors n'aie pas peur. Ah, persévère malgré les vents, persévère malgré les combats. Ezitalia mantelebo shabagaduziata. Reketelia samantelia zufalia palia cantelia sopeliata. Reketeli detetetete. Oh Seigneur, donne-nous la force. Éternel, donne-nous la force. Papa, donne-nous la force, Seigneur. Seigneur, oh roi de gloire, Seigneur. Les combats d'hier, Seigneur, étaient les combats d'hier. Donne-nous la force pour aujourd'hui. La Bible dit, Seigneur, que quand nous prions de te demander, Seigneur, notre pain quotidien, alors Yahweh, nous te demandons le pain, Seigneur, qu'il faut, la parole qu'il faut, Seigneur, ô roi de gloire, pour ce jour, pour la saison dans laquelle nous sommes, les vitamines qu'il faut pour la saison dans laquelle nous sommes, l'onction nécessaire, Seigneur, pour la saison dans laquelle nous sommes, la force, Seigneur, ô Père, les capacités nécessaires, Seigneur, pour cette saison dans laquelle nous sommes, oh Dieu. Irikandelebo shabagadia zete rakanel si adamantelia tu kavalateya. Oh Père, oui Seigneur, parce que je crois que tu nous appelles vaillants héros. Je crois que tu nous appelles vaillants héros. Je crois que tu nous appelles vaillants héros. Oh oui Seigneur, nous ne sommes pas ceux qui sont effrayés par l'adversité. Nous ne sommes pas ceux qui sont effrayés par la taille des montagnes. Nous ne sommes pas de ceux qui sont effrayés par la profondeur de la mer. Nous ne sommes pas de ceux qui sont effrayés par la taille des géants. Nous ne sommes pas de ceux qui sont effrayés, oh Père, par les rugissements, Seigneur, des lions qui rôdent autour de nous. Non, nous savons que le lion de la tribu de Juda est avec nous, qu'il est plus fort et plus grand. Nous savons que celui qui marche sur les eaux est avec nous, qu'il est plus fort et plus grand. Nous savons que celui qui se tient au sommet des montagnes et dont la voix fait fondre les rochers, il est avec nous. Et Gazou Siamante Lebo Chata, quelle que soit l'obscurité des ténèbres, ta lumière, ô roi de gloire, et à notre pied, le Seigneur, ô Père, ta lampe est à notre pied, ta lumière sur notre sentier, quelles que soient les ténèbres, quelle que soit l'intensité des ténèbres, quelle que soit leur opacité, Seigneur, mais il est dit, Seigneur, que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Oh Dieu, parce que tu es là. Yahweh, nous voulons persévérer. Yahweh, nous voulons persévérer. Et non seulement nous voulons persévérer, mais nous voulons prier, Seigneur, oh Dieu, pour ceux qui se sont retirés. Nous voulons prier, Seigneur, oh roi, pour ceux qui se sont refroidis. Nous voulons prier, Seigneur, oh Dieu, pour ceux, Seigneur, oh Père, qui ont été, Seigneur, découragés, Seigneur, oh Père, qui ont, Seigneur, oh Père éternel, décidé, Seigneur, de se relâcher dans leur marche. Oh Dieu, Seigneur, attire-les à nouveau. Seigneur, attire-les à nouveau. Attire-les à nouveau, Seigneur. Ce que l'ennemi, Seigneur, oh Père éternel, Seigneur, a surpris, Seigneur, oh Père, ceux qui ont baissé leur garde, oh Père, attire-les à nouveau, Seigneur, attire-les à nouveau, Seigneur, mon roi, attire-les à nouveau, et qu'ils soient comme les fils prodigues, qu'ils soient comme le fils prodigue, qu'ils soient comme le fils prodigue, qu'ils soient comme les fils prodigues, Seigneur, qu'ils reviennent dans la maison du Père, qu'ils reviennent dans la maison du Père, qu'ils rentrent en eux-mêmes et qu'ils réalisent que sans toi, ils ne sont rien, qu'ils rentrent en eux-mêmes, Seigneur, et qui réalisent à quel point ils ont besoin de toi. Oh, Seigneur, que leur orgueil s'en aille, que leur autosuffisance s'en aille. Oh, Père, que les mensonges de l'ennemi, Seigneur, soient dissipés de leurs yeux et de leur cœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les fils prodigues reviennent à la maison. C'en est assez de errer dehors. C'en est assez de tourner. C'en est assez de dire
dilapider, de fouler la grâce aux pieds, s'en est taché, qu'ils reviennent dans la maison du Père, qu'ils reviennent dans la maison du Père. Ils ne sont pas faits pour manger avec les pourceaux, ils ne sont pas faits pour se vautrer dans le péché, ils ne sont pas faits, pour être à la solde de l'ennemi. Non, 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 ils n'ont pas été conçus pour cela. Ils sont des fils du Très-Haut. Ils ne peuvent pas, la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter ensemble. Ils ne sont pas faits pour manger les carouches des pourceaux. Et kazusiatamante, ragadoshiataga, rebo sabagadia zete, ramanda la boshata. Nous appelons les fils prodigues qu'ils reviennent dans la maison du Père, qu'ils reviennent dans la maison du Père, parce que Jésus revient, Jésus revient, il revient chercher son église. Père, nous assemblons nos voix dans la prière. Et Seigneur, oh Père, que nos prières touchent tous ceux, Seigneur, oh Père, qui ont fait naufrage dans la foi. Il est dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, Papa, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, Seigneur, qu'ils se laissent toucher, qu'ils se laissent convaincre, qu'ils se laissent revenir, Seigneur, oh Dieu. Amandelebo shata. Ton cœur saigne, Seigneur, au Père, quand il y a une brebis qui s'égare. Ton cœur saigne, Seigneur, quand il y a une brebis, Seigneur, au Père, qui n'a pas la révélation de son identité et qui se prend, alléluia, pour autre chose. Oh, Yahweh, qui a la solde des loups. Non, Seigneur, cela n'est pas ta volonté. Yazekari kadusha tambaladizata. Ramante leketebo shabagaduziete likamande lebo shabagadoziataya rakatavalia tu semente ilekeba shavaladuzebaya rakatalia sente leketeva isusiama antelia kushavalateya. Alléluia. Merci Seigneur, merci Yahweh, merci Éternel des armées, merci toi le Dieu fidèle, merci Seigneur toi le Dieu capable, merci Seigneur oh Père, toi Seigneur, oh Papa, le Dieu tout-puissant. Azite, rakavalia tu mante, rakushata valiata, nasuka mandele kaishata valatia, naka eke ata, namashe kerebo shatalaria tete, rabababababababa. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous te disons merci. Yahweh, nous te glorifions, Seigneur. Itilia Samantha, Rakado Shentelia Karabo Senta. Alléluia. Bien-aimés, nous allons voir rapidement un passage biblique. C'est un passage, la dernière fois, je parlais avec ma grande sœur Déborah, et elle parlait de ça, et pendant qu'elle parlait, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur. Plus elle me parlait et tout ça, du blé, de l'ivraie, plus au fait, il y a quelque chose qui montait et je voudrais le partager avec vous rapidement en quelques minutes. C'est dans Matthieu 13, du verset 24 au verset 30. Il est dit, Jésus leur proposa une autre parabole. Il était avec ses disciples. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui sema une bonne semence dans son champ. Attendez, je baisse un tout petit peu la musique. Voilà. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui sema une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen.
Alléluia. Ce passage est tellement riche. C'est un passage qui est tellement riche. Mais déjà, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il y a quelque chose qui m'a interpellé parce que nous savons que le Maître, au fait, il ne fait que des bonnes choses. Notre Dieu est bon. Notre Roi est bon. Notre Seigneur est bon. Même quand il a créé les cieux et la terre, la Bible dit qu'il a examiné la création. Il a examiné tout ce qu'il avait fait. Il a vu que c'était bon. Quand il a créé l'homme, il a examiné et il a vu que c'était très bon. Dieu ne peut pas faire des mauvaises choses. Dieu ne peut pas créer de mauvaises choses. Quand il crée quelque chose, il crée cela de manière parfaite. Quand il façonne quelque chose, il façonne les choses de manière parfaite. Il ne fait pas de l'à peu près. Il ne fait pas quelque chose de médiocre. Il ne fait rien de médiocre. Alors le semeur, lorsqu'il est sorti pour semer, c'est Dieu lui-même qui a semé la parole. Et on sait que la parole est bonne. Nous savons que la parole est merveilleuse. Nous savons que la parole est pure. Et nous savons que le Seigneur lui-même, il est bon. Alléluia. Il ne peut pas semer de mauvaises semences. C'est pour ça que les serviteurs ont dit, Maître, n'as-tu pas semé du blé? N'as-tu pas semé du blé? Parce que ce que tu sèmes, c'est forcément ce qui est en toi. Tu es la source de vie. Quand tu sèmes, forcément, tu sèmes la vie. Tu es bon, forcément, quand tu sèmes ce qui est bon. Tu ne peux pas semer du livret. Ce n'est pas possible. Ils connaissaient leur maître. Les serviteurs connaissaient leur maître. Ils savaient que ce n'était pas l'œuvre de leur papa. Ils savaient que ce n'était pas l'œuvre de leur roi. Ils savaient que ce n'était pas l'empreinte de leur Dieu. Et Azete. Alors le maître va leur dire, oui, effectivement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont endormis. Alléluia. Ils se sont endormis. Ils se sont endormis. S'ils ne s'étaient pas endormis, ils auraient vu l'ennemi venir. L'ennemi a attendu. La Bible dit que le diable, il est là, il cherche un moment favorable. Il rôde cherchant qui dévorer. Même lorsqu'il est venu tenter Jésus et que Jésus l'a chassé, Jésus lui a dit, retire-toi. La Bible dit qu'il s'est retiré pour attendre un moment favorable, un temps favorable. Il attend toujours le temps favorable. Il va toujours attendre là où tu es accablé. Il va toujours attendre là où tu es fatigué. Il va toujours attendre là où tu as un gros dossier qui t'arrive comme ça. Il va toujours attendre le moment où tu ne t'y attends le moins. C'est là qu'il va agir. Il est là, il observe. Quand tu es fort, quand tout va bien, il sait qu'il n'a aucune chance. Alors il va attendre. Et les serviteurs étaient en train de dormir. Ils ont dormi. La Bible dit les gens dormaient. Pourquoi n'avait-il pas une sentinelle? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une sentinelle qui s'est levée, qui s'est tenue à la brèche? Pourquoi n'ont-ils pas fait la ronde? Pourquoi n'ont-ils pas fait la garde? Pourquoi tout le monde ne dormait pas? Pourquoi ils n'ont pas désigné une personne qui devait se tenir à la brèche pour veiller? Non. Ils étaient tellement dans un état tranquille, en disant le maître est bon, tout ce que le maître fait est bon, tout va bien, tout va bien. Ils n'ont pas jugé nécessaire de veiller. Alors ils se lèvent le matin, ils ont vu que l'ennemi est passé par là. Voyez? Des fois on est là, on travaille, tout va bien. Mais c'est pas parce que tout va bien qu'il ne faut pas veiller. C'est pas parce que tout marche qu'il ne faut pas être vigilant. Il faut veiller en tout temps parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il attend. Il attend le moment propice. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement rusé. Il est tellement rusé qu'il va aller semer une semence qui est semblable à ce qui est déjà là. Il aurait pu venir semer des carottes. Il aurait pu venir semer des tomates. Il aurait pu venir semer des oignons. Il aurait pu venir semer autre chose qui n'avait rien à voir. Mais ça aurait été tellement facile de repérer et de déraciner. Non. L'ennemi ne va pas te faciliter le travail. Il va venir te mettre des bâtons dans les roues. Il va venir te faire miroiter quelque chose qui semble bon, mais alors que ça ne l'est pas. Il est venu semer l'ivraie. Et quand on regarde au prime abord, l'ivraie et le blé, lorsqu'ils sont jeunes, les jeunes pousses, on ne peut pas les différencier. Il est très difficile de les dissocier. Il est très difficile de les dissocier. Il n'a pas choisi au hasard l'ivraie. C'est parce que l'ivraie était comme le blé, mais pourtant c'était pas de la même nature. Voyez? Et c'est pour ça même que des fois il y a Paul qui a dit quelque chose. Il dit ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Voyez? L'ennemi se fond, il se déguise.
Ils se déguisent en brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, quand tu regardes le déguisement, quand tu regardes le premier abord, ils sont comme les brebis. Ils paraissent comme les brebis. Ils font les mêmes choses que les brebis. C'est ça le rôle de l'ennemi. Quelqu'un qui veut te nuire, il va pas venir directement dire non, mais moi je suis venu rien que pour te nuire. Non, il va dire oh, tu es mon ami. Ah, j'aime trop ce que tu es, j'aime trop ce que tu fais. Viens, marchons ensemble. Tu aimes prier, ben moi aussi je vais prier. Mais il te dit pas que lui il prie pas la même chose que toi. Voyez? Il te dit pas qu'au fait il a d'autres projets. Il vient te faire croire qu'il est comme toi et qu'il veut ton intérêt. Mais derrière il a d'autres choses en vue. C'est ça l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Le plus dangereux n'est pas un adversaire que tu as déjà démasqué. Le plus dangereux, c'est un adversaire que tu ignores, que tu ne sais pas qu'en réalité, tu le prends pour ton ami, mais il est là pour ta destruction. C'est ça qui est dangereux. Quand tu crois que quelqu'un est de ton côté alors qu'il est il est envoyé en mission pour ruiner ta vie et que tu ne l'as pas vu, si tu le vois, ça va. Mais si tu ne le vois pas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Voyez? Et ça, c'est ce que l'ennemi fait. C'est ce que l'ennemi fait. Alors il sème l'ivraie. Il sème l'ivraie. Et quand on se lève, voici que il a fait en sorte, il a attendu la saison. Il a attendu la saison de la semence. Voyez? Parce que du coup, lorsque le blé poussait, l'ivraie poussait aussi. On dit lorsque le blé parut, l'ivraie aussi. Il a attendu le bon moment. S'il avait fait à contre-temps, ça aurait été facile de solutionner le problème. Il a choisi le moment où c'était le plus compliqué de gérer la chose. Mais le Seigneur est sage. Nous avons un Père qui est sage. Nous avons un Père qui est rempli d'amour. Alléluia. Qui est rempli de sagesse. Il ne veut qu'aucune des brebis se perde. Il ne veut qu'aucune des brebis se perde. Il ne veut même pas qu'on arrache ne serait-ce qu'un seul blé. Un seul. Il veut même pas qu'on arrache un seul. Il aurait pu dire, bon, essayez d'enlever, après on va voir. Il dit, non, non, non. De peur qu'on arrache aussi le blé en même temps que l'ivraie. Voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils sont semés ensemble, les racines, visiblement on les voit comme ça, mais les racines sont parfois mélangées. Voyez? Des fois le rôle de l'ennemi c'est ça. Il vient dans les profondeurs, il trouble la vérité, il trouble les fondations, il trouble les fondements. C'est ça le rôle de l'ennemi. Voyez? Les choses cachées. Les choses cachées. Parce que pendant que toi tu attrapes l'ivraie, tu tires l'ivraie. Tu te dis, je n'ai pris que l'ivraie, je n'ai pas pris le blé. J'ai démasqué, j'ai tiré. Mais ce que tu ne sais pas si tu ne veilles pas, c'est que l'ivraie avait noué des liens. Ses racines s'étaient emmêlées. Il avait essayé de prendre au piège les racines aussi du blé. Donc quand tu le tires là, il va faire des dégâts. Son extraction va avoir des impacts. Et ça peut blesser, ça peut scandaliser, ça peut détruire. Donc Dieu peut te montrer quelque chose qui ne va pas. Il va te montrer quelque chose qui ne va pas, mais il faut demander la stratégie pour agir. Parce que si tu agis de toi-même, certes ce que tu as vu c'est pas normal, mais si tu n'agis pas avec la sagesse, ça va faire beaucoup plus de dégâts. Alors le Seigneur, il veut que tu attendes et que tu fasses à sa manière. Alléluia. Et ce qui m'a interpellé par rapport à ce passage, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que moi je pensais seulement à l'ivraie, en disant que oui, mais l'ivraie au fait est comme le blé. Oui, donc l'ivraie vient se mélanger au blé. Donc je voyais au fait les infiltrés, je voyais au fait les agents du monde des ténèbres qui se font passer pour des enfants de Dieu. Je voyais ça. Mais pendant que ma sœur discutait avec moi, il y a quelque chose qui est venu dans mon esprit. J'ai dit, mais oui, il y a cela, certes. Mais il y a autre chose aussi. Il y a autre chose aussi. Il y a le blé qui n'a pas encore pris conscience de son identité. Est-ce qu'on peut couper les micros, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut couper? Alléluia. Et il y a aussi le blé qui n'a pas encore pris conscience de son identité. Le blé qui n'a pas encore pris conscience de son identité. Voyez?
Parce qu'il y a l'ivraie, oui, qui essaye de faire comme le blé. Mais il y a le blé. La Bible dit que aussi longtemps que l'enfant est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il y a le blé aussi qui n'a pas compris qui il était. Et parce qu'il a grandi, il a vu qu'il est entouré d'ivraie. Il commence aussi à se comporter comme l'ivraie. Voyez? Il ne s'affirme pas en tant que blé. Le blé, au fait, une fois qu'il produit du fruit, il pousse debout, il est tout droit. Oh, l'ivraie est penché. Voyez? Le fruit de l'ivraie, là, c'est penché vers le sol. Voyez? Et le blé, au fait, s'il ne comprend pas ça, il va avoir tendance à imiter l'ivraie. Oh non, ils sont pas de la même nature. Ils sont pas de la même nature. Donc, si tu ne fais pas attention, il y a aussi l'ivraie, c'est vrai, mais il y a le blé qui s'est pas encore affirmé, dont les fruits ne sont pas encore mûrs et qui ressemble aussi à l'ivraie. Pourtant, qui ne devrait pas ressembler à l'ivraie. Et ça, je n'avais jamais vu ça comme ça. Voyez, il y a le blé. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore eu la révélation de leur identité en Christ. Qui n'ont pas encore compris, ils sont là. Ils voient les autres faire des choses. Ils voient les autres agir. Ils voient les autres évoluer. Et parfois, ils peuvent imiter sans révélation. Ils peuvent faire les choses sans révélation. Mais il faut qu'ils comprennent et qu'ils prennent position. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils se comportent en tant que fils. Il faut qu'ils aient la révélation de qui ils sont pour produire les fruits et ne pas dépendre de ce que font les autres, de ne pas dépendre de ce que disent les autres, de ne pas dépendre de comment agissent les autres, mais qu'ils soient poussés par l'esprit. Que la sève qu'ils puisent, alléluia, la semence qu'ils sont là, qu'ils puissent refléter les caractéristiques réelles. C'est ça que le Seigneur attend. C'est ça que le Seigneur veut. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut. Et c'est pour ça qu'il est vraiment difficile d'aller arracher avant le temps. Parce que entre le blé qui imite, qui essaye de faire un peu comme l'ivraie parce qu'il n'a pas compris, entre l'ivraie qui essaye réellement de ressembler au blé, il n'y a que le Père qui connaît les profondeurs. Parce que même si nous, de manière visible, on a le discernement, on a pu voir, tu ne peux pas voir les racines. Tu ne peux pas voir les racines, à moins que Dieu te le révèle. Et Dieu ne veut même pas qu'il y ait ne serait-ce qu'un tout petit dégât. Alléluia. C'est pour ça qu'on attend le temps favorable. C'est pour ça qu'on attend le temps marqué, qu'on attend le temps de la moisson. Et le Seigneur demandera à ses moissonneurs de venir faire la différence. Il demandera à ses moissonneurs. Alors nous allons prier pour que véritablement, c'est pour ça que au départ j'ai commencé à prier pour les fils prodigues. Vous savez, tous ceux qui retournent dans le monde ne sont pas forcément fils du diable. Il y a eu un temps où je sais que je n'étais pas très bien enseigné. Il y a quelques années de cela. Et c'est comme si quand quelqu'un partait, on se disait oui, mais bon, c'est parce qu'il n'avait pas l'amour de la vérité, c'est parce qu'il n'aimait pas assez le Seigneur. Non, c'est une conclusion trop facile. Non, quelqu'un peut se perdre parce qu'il n'a pas eu la force, mais pourtant il est réellement enfant de Dieu. Il a été tellement criblé, il a été tellement voilé, il a été tellement aveuglé qu'il n'a pas pu trouver la force nécessaire de puiser en Jésus et de demeurer ferme. Les flots se sont jetés contre lui et il a cédé au découragement. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'était prévu qu'il aille dans les ténèbres, non. Le seul qui dans l'enfer a été prévu pour lui, c'est le diable lui-même et ses agents. C'est le seul pour lequel l'enfer, la gêne a été conçu. Mais les hommes, les enfants de Dieu, parfois, ils se font piéger, ils se font surprendre. Ils se font piéger, ils se font surprendre. Ils ne sont pas tous fils de la perdition. Il y en a qui se font avoir et qui travaillent pour l'ennemi. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lasser de parler. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lasser de sonner la trompette. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lasser de prier. Il y a des fils prodigues. Oui, ils étaient autosuffisants dans la maison du Père. Ils croyaient qu'ils étaient capables. Ils croyaient qu'ils savaient qu'ils avaient quelque chose. Ils vont réclamer leur héritage. Ils vont réclamer leur don. Oui, moi je sais. Oui, moi j'ai un ministère. Oui, moi je peux. Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi? Moi aussi je peux. Moi aussi. Mais le Père, quand c'est comme ça, le Père te laisse faire.
Il te laisse faire parce que tu crois. Parce que si on essaie de te le dire, tu vas pas comprendre. Alors il faut que tu ailles tester et goûter toi-même. Alors le Seigneur les a laissés. Le Seigneur lui a donné sa part d'héritage. Il est parti. Peut-être qu'à un moment ça se passait bien, mais ça a mal fini. Et ça a très très mal fini. Mais cela ne veut pas dire qu'il était fils du diable. C'était un enfant de Dieu égaré. C'était le fils du roi égaré. C'était le fils d'un grand homme, d'un riche homme égaré. Et tant qu'il n'avait pas pris conscience de son état, il restait dans le monde. Tant qu'il n'avait pas pris conscience de son état, il était là en train de se souiller. Il souffrait, loin de la maison du Père. Il a été dépouillé par l'ennemi. Il a été exploité par l'ennemi. Il a été piétiné, humilié, écrasé, jusqu'au point d'aller manger avec des pourceaux. C'est-à-dire que l'ennemi l'a traité encore pire que ses propres acolytes. Mais quand il s'est souvenu de son identité, ça fait toute la différence. Quand le blé se souvient de son identité, ça fait toute la différence. Quand l'enfant de Dieu se souvient qui est son père, qui est son père, qui est son père, qui est son père, ça fait toute la différence. Voilà pourquoi nous devons crier que ceux qui sont dans le monde, même s'ils sont retournés en boîte, même s'ils sont allés se souiller, même s'ils ont fait les pires choses, au niveau de nos yeux, quand nous voyons qu'ils sont en train de se vautrer avec les pourceaux, nous voyons qu'ils font les choses les plus infâmes comme les gens du monde, mais nous devons crier qui réalisent qui est leur père, qui réalisent leur identité première, même s'ils n'ont plus rien, du moment où ils se souviennent, du moment où leur esprit se réveille, du moment où, au fait, ils prennent conscience, ça change tout. Parce que tu peux venir à vide, mais le Seigneur, il est la source. Quand tu reviens à lui, il te restaure. Il te restaure. Et il te redonne ce que le diable t'a volé. Il te redonne ta position. Cet enfant, on lui a remis les vêtements. On lui a remis l'anneau à son doigt. On l'a lavé de ses souillures. On a changé tout. Et il s'est assis, il a mangé. Il était tellement humilié qu'il se disait, je ne suis même pas digne. Traite-moi comme un esclave. Je ne peux même plus venir en tant que fils. Mais le Père ne peut pas te prendre comme esclave. Le Père ne peut pas. C'est le brigand qui te prend comme esclave. C'est le mercenaire qui te prend comme esclave. C'est l'ennemi qui te prend comme esclave. Parce que lui, il veut ta mort. Mais le Seigneur, il veut ta vie. Et la vie en abondance. Que tu rentres dans les projets de paix. Alléluia. Alors ces personnes qui sont dans le monde, ces personnes qui se sont égarées, le cœur du Père pleure. Le cœur du Père pleure. Quand on regarde encore ce passage, lorsque le Fils était loin, 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 il n'était même pas encore arrivé. Le Père était déjà là. Le Père l'a vu. Le Père s'est levé. Le Père a couru devant lui. Donc ça veut dire que le Père était toujours en train de regarder vers l'horizon. Mon fils, mon fils, mon fils, ma fille, j'espère qu'elle va revenir, qu'elle entende ma voix, qu'elle sache que je l'aime, que je vais pas le condamner, que je ne vais pas le condamner. Ce que je veux, c'est son bonheur. Là où il est dans le monde, là où il est parti se vautrer avec le péché. Oh, qu'il sache que je peux le restaurer, qu'il sache que je veux le réparer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos, dit le Seigneur. Même si nos péchés sont aussi noirs que le cramoisi, il est capable de nous pardonner, de nous purifier de toutes nos iniquités, dit le Seigneur. Il n'y a aucun péché qui est trop noir pour qu'il ne pardonne. Il n'y a aucune situation qui est trop difficile qu'il ne peut résoudre. Alors continuez à crier, continuez à crier, continuez à crier pour les âmes, continuez à pleurer pour les âmes, afin qu'ils reviennent dans la maison du Père, qu'ils reviennent, que ceux qui sont boiteux puissent marcher droit. S'il est le Dieu qui guérit les boiteux, il est celui qui fait marcher les paralytiques dans le physique, je vous assure qu'il peut le faire dans le spirituel. Les gens qui sont bancals, qui ont du mal à marcher correctement, qui ont du mal un pied dedans, un pied dehors. Oh, le Père peut affiner leurs pas. Le Père peut affermir leurs pas. Le Père peut affermir leur marche. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu capable. Il ne condamne pas son cœur bas. Il ne condamne pas son cœur pleure. Parce qu'il veut pas que ses âmes aillent en enfer. Il ne veut surtout pas. Oh, regardez le brigand. Regardez les brigands qui étaient à la croix avec Jésus. Regardez, c'était des gens qui avaient fait les pires choses. En tout cas, je bénis le Seigneur. Vous savez, les temps parfois où on a des échanges avec les bien-aimés, le Saint-Esprit nous réveille. Le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous réveille.
Tu peux être là en train de parler avec ta sœur et le Seigneur construit un message dans ton esprit. Tu peux être là juste en train de discuter du soleil, de la pluie, du vent, même un passage, un verset de la parole, et Dieu ouvre ton esprit pour comprendre. Et quel que soit le passage, je suis sûr que même si demain encore on redonnait à une personne parmi nous, ou même à ma sœur, elle va pouvoir le décortiquer encore plus que ce que je n'ai fait. C'est ça les merveilles de la parole de Dieu. C'est ça les merveilles de la parole de Dieu. On ne se lasse jamais. Et ces brigands qui étaient à la croix, ils avaient fait les pires choses. Jésus était innocent. Mais celui qui a compris, il a compris son identité et il a compris l'identité de son Père. Il a compris son identité et il a compris l'identité de Christ. Il a compris son identité. Il dit, nous sommes pécheurs. Nous méritons ce que nous avons fait. Nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et après, il s'adresse à lui en tant que Christ. Quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Ah, ça c'est le fils qui a compris. C'est l'homme qui s'est repenti. C'est le fils prodigue qui a compris que ce qu'il a fait était mauvais. Qui a compris que ce qu'il a fait était mauvais. Ah, et il dit, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et ça fait toute la différence. Le Seigneur dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même. Je n'attendrai pas quand je vais revenir dans mon règne. Je n'attendrai pas quand je reviendrai plus tard. Mais aujourd'hui même. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, dit le Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors nous allons prier. Pendant que nous prions, il y a des personnes qui sont dans le monde, qui réalisent leur état et qui reviennent dans la maison du Père. Ils reviennent dans la maison du Père. Mais c'est quoi le danger? Le danger, c'est que ceux qui sont restés dans la maison, ceux qui ont travaillé dans la maison, ceux qui sont restés fidèles, on va dire les chrétiens qui sont restés là en train de servir le Père, ils voient le Fils qui revient, ils voient que le Père tue le veau gras. Eh bien, ils sont scandalisés. Oh Seigneur, mais moi je t'ai prié, mais moi j'ai jeûné, moi je suis pas allé dans le monde, moi je t'ai pas renié, moi j'ai toujours été fidèle. Comment tu peux le traiter alors que moi je suis ici? La jalousie, la jalousie. Seigneur, aide-nous à ne pas être de ceux qui sont jaloux, mais à comprendre les souffrances du Père, à comprendre les souffrances du Père. Le Père a souffert, même si c'est un homme, il a souffert les douleurs de l'enfantement spirituel. Il attendait que son fils revienne, il a passé des nuits blanches. Il a passé du temps à pleurer. Il ne savait pas. Est-ce que mon fils va revenir vivant? Est-ce qu'il va revenir à lui-même? Est-ce qu'il va entendre? Qu'il entende et qu'il revienne? Parce que le Père ne te force pas. Il aurait pu se lever, aller le chercher. Mais il a dit non. Il faut qu'il revienne de lui-même. Il faut la repentance. Dieu peut venir frapper en disant non, je s'en ai assez. Je t'ai dit ça suffit. Mais non, le Seigneur attend que tu reviennes à toi-même et que tu te repentes. C'est ce que Dieu fait. Mais quand le Seigneur ramène ces personnes-là, lorsque nous voyons des gens qui ne sont pas comme nous, lorsque nous voyons des gens qui étaient rebuts de la société, des femmes qui étaient prostituées, des hommes qui étaient délinquants, qui étaient ivrognes, qui ne savent même pas parler comme nous. Parce que nous, quand nous parlons, c'est facile, nous disons shalom, alléluia, gloire à Dieu, ainsi parle l'Éternel, tout va bien par la grâce. Nous avons un registre, nous avons un jargon religieux qui est déjà bien établi, vous voyez. Mais quelqu'un qui va venir, tu lui dis bonjour, il dit ouais, vous voyez. Ouais, ou bien des fois, il y a des gros mots qui sortent là. Mais il vient d'arriver, il est en cours de formation. Souvent, on a du mal. Même qu'il vient et tout, il n'est pas complètement... Il a passé sa vie en boîte de nuit. Donc, quand lui, il commence à danser là, les pas, nous, on a trouvé les pas spirituels, les pas qui sont bien sains. Donc, on sait comment danser. Lui, il va commencer à te sortir des pas compliqués. Tu t'es là, tu t'arrêtes, tu dis, mais le frère, c'est comment? Vous voyez? Il est en cours de transformation. Il est en processus. Vous voyez? Il faut être patient. Il faut des aînés qui comprennent. La sœur, elle commence. Le frère, il commence à prendre la parole. Eh ben, écoute, s'il se trompe de verset biblique, il a donné Genèse à la place de l'Apocalypse. Mais écoute, sois patient, aide-le. Il apprend. Voyez? Il apprend. Et cette patience, nous devons l'avoir. Cet amour, nous devons l'avoir. Je vous assure, des fois, on est tellement spirituel. Il y a des gens du monde que le Seigneur attire qui viennent. Il y a des gens, au fait, qui ont côtoyé les hautes sphères du monde. Ils arrivent parmi nous. Ils se sentent jugés. Ils se sentent criblés. Ils se sentent pas à leur place. Ils se sentent, je sais pas. Il faut qu'on soit patient.
Il faut qu'on soit patient, qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse les aider. Alléluia. Vous savez, même quand on regarde l'église de Corinthe, à un moment il y avait le désordre. Il y a tout un scandale par rapport, il y a toute une polémique par rapport au foulard. Oui, la femme, est-ce qu'elle doit mettre le foulard, elle doit pas mettre le foulard, elle met pas et tout ça. Mais Paul, quand il a parlé à l'église de Corinthe, il y avait un contexte bien précis. À l'époque, les femmes là qui étaient dans la prostitution, elles se rasaient la tête. Vous voyez? Elles se rasaient la tête, au fait. Maintenant, quand Dieu touchait une femme qui était dans la prostitution, elle arrive à l'assemblée. On voit les cheveux, hein. On comprend tout de suite d'où elle sort. Vous voyez? On comprend tout de suite d'où elle sort. Et donc, il dit que les cheveux longs, là, c'est la parure de la femme. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sanctifiée, elle n'a pas... C'est sa parure. Elle s'est pas prostituée. C'est pour son Dieu, elle s'est préservée. Elle n'est pas allée se livrer et puis raser sa tête. Donc, on dit, mais pour éviter la distraction, la femme rentre, on voit cheveux là. Donc, on dit, mettez foulard. Mais il y avait un contexte. Aujourd'hui, moi, je suis là. Hein? Je vais aller dans une assemblée, on va me dire, écoute ma chère, faut mettre foulard, sinon c'est que tu n'aimes pas Jésus. Ah, les amis. Et on va rentrer dans des débats et dans des polémiques. Comprenons le contexte. Maintenant, si j'ai à cœur, pour mon Dieu, je veux mettre le voile, je veux mettre le foulard, je suis libre de le faire. Mais qu'on ne vienne pas imposer. Voyez? Il faut comprendre, c'est important d'étudier l'histoire. Sinon, on va refaire les choses de manière mécanique. C'est important. Si le Seigneur me met à cœur de ne pas mettre de mèche, parce que c'est ma conviction, je sais que quand j'étais dans le monde, j'avais un gros problème d'addiction avec les mèches. Je mettais une mèche jusqu'à ça ne descendait même plus sur les fesses, ça ramassait le sol, tu vois. Mais écoute, quand je viens en Jésus me dit, écoute, là, tu as un problème par rapport à ça. À partir de maintenant, c'est mon vœu avec toi, c'est mon alliance avec toi, tu ne mets pas ça pendant un certain temps. Eh ben, je vais pas aller cataloguer toutes les sœurs qui mettent mèche. Commencer à les fusiller en disant le Seigneur m'a dit qu'il ne faut pas mettre mèche à la sirène des eaux, c'est travailler dans... Ah! Et la personne qui croit que quand elle a prié là, l'onction qui est en elle est capable de briser cette puissance là. La personne qui a prié, c'est comme les viandes sacrifiées aux idoles. La Bible dit quoi? Que au fait, si toi, tu penses que au fait la viande la sacrifiée aux idoles, c'est un problème. Tu ne peux pas manger, tu vois, parce que c'est souillé. Tu es convaincu que c'est souillé et tu as décidé de ne pas le manger. Mais tu ne le manges pas. Et si ton frère qui est à côté de toi, c'est un sujet de scandale, tu peux atteindre sa foi, il peut retourner dans le monde en disant comment est-ce que tu as pu manger ça. Mais si en toi, tu sais que tu rends grâce, celui qui est en toi là est plus sain que toute chose. Ça ne te souille pas. C'est-à-dire que tu as mangé, tu es parti dans un restaurant, ils ont fait halal, ils ont fait kasher, ils ont fait, je sais pas, ils ont dit chakalala sur la nourriture là. Toi, tu dis, Père, je te rends grâce, je mange, aucun démon, aucun sorcier ne peut faire quoi que ce soit sur cette nourriture. J'ai déclaré, je bénis cette nourriture sainte et je la mange. Je vais dans le magasin. Celui qui est parti faire enterrer des casseroles et des marmites dans son magasin pour aller consacrer tout ça au monde des ténèbres. Moi, j'ai besoin d'aller acheter des tomates. Seigneur, je vais prendre tomates. Mais dans son alliance, là, je ne suis pas dedans. Alors, je brise ça et je prends ma tomate. Je vais aller préparer ça bien comme il faut. Ma famille mange. Aucune séquelle. C'est ma conviction. C'est ma conviction. Maintenant, celui qui dit, ah non, moi je ne mets pas mon pied là-bas parce qu'ils ont fait alliance, tout ça, donc je vais aller chercher là où il y a un frère en Christ qui a bien prié, jeûné et qui a fait pousser ses tomates dans la sanctification, c'est ça que je veux manger. Mais va manger, tu n'as pas péché. Mais il nous faut la sagesse, sinon on va se fusiller en tout temps. Il nous faut la sagesse, sinon on va se lapider tout le temps. Il faut le discernement. Voyez, c'est pour ça que Paul dit que celui qui mange, il n'a pas mal fait. Celui qui ne mange pas, il n'a pas mal fait. Mais que chacun le fasse avec conviction. Parce que si tu n'es pas convaincu, ce que tu fais là, c'est péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est péché. Voyez? Donc du coup, si le Seigneur attire des personnes à nous, il les fait venir. Prenons le temps de regarder les profondeurs. Prenons le temps de regarder d'où ils viennent. Comment est-ce qu'ils sont. Voyez? Et que Dieu nous donne beaucoup de sagesse. Parce qu'il y a des âmes qu'on peut gagner. Et à force d'être radicaliste d'une certaine manière, on peut les blesser. Et Dieu ne veut pas ça. Alléluia. En tout cas, je ne sais même pas pourquoi je suis allé naviguer dans ce genre d'exhortation. Je n'avais pas prévu. Mais ça nous aide. Voyez, on ne sait pas de quoi demain sera fait.
On ne sait pas à quoi nous serons confrontés. Et c'est important que nous puissions veiller de bienveillance les uns envers les autres. Dieu va attirer. Tu vois, quand le Seigneur parle du réveil, ça veut dire qu'il nous réveille nous-mêmes, mais pour réveiller les autres. Et maintenant, quand tu vas les réveiller les autres, l'église là, c'est comme un hôpital. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Les médecins, ceux qui sont en bonne santé là, n'ont pas besoin de médecins. C'est ceux qui sont malades. Donc les gens qui disent malades là, tu vas voir des gens avec des pieds pourris, tu vas voir avec les gens avec des mains pourries, tu vas voir des gens avec des choses qui ne fonctionnent pas bien, qui ne sont pas comme toi. Mais maintenant, toi qui es là, qui as l'habitude de voir tout ce qui est bien, tout ce qui marche correctement, mais ce qui n'est pas bien va te déranger. Mais au lieu que tu assommes la personne, il faut la soigner. Voyez? Parce qu'il y en a qui prennent la batte de baseball et qui achèvent directement ce qui ne leur plaît pas. Et c'est pas ce que Dieu veut. Voyez? Nous devons être de ceux qui aident, qui relèvent, qui rebâtissent. Juste pour finir, il y a eu un temps où il y avait une situation, on travaillait avec les femmes, et il y a eu une situation qui m'a tellement dérangé, j'ai dit, hey, Seigneur, vraiment ça là aussi c'est compliqué, vraiment, mon cœur là c'était, vous savez, des fois tu ne parles pas, mais Dieu te montre un trait de caractère, ou des fois il te montre le fond du cœur de la personne. Elle ne te l'a pas dit, mais toi tu as vu, tu vois. Et des fois même peut-être que la personne ne se rend pas compte ou ne réalise pas l'ampleur, ou ne sait pas que l'ennemi veut utiliser dans ce sens-là. Maintenant, quand tu veux parler, Dieu te dit tais-toi. Et tu veux machin et tout. Donc souvent c'est pas évident, je vous assure. Et maintenant à un moment je dis, hey Seigneur, vraiment, le Seigneur dit tais-toi. Il faut que tu apprennes à marcher avec les blessés de guerre. Et quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Comment blessé de guerre? Il dit, mais toi-même tu étais blessé de guerre. Vous allez apprendre à marcher avec les blessés de guerre. Et vous allez relever des blessés de guerre. Et ça va être des Déborah, ça va être des Rebecca, ça va être des femmes, ça va être des femmes vertueuses. Et pour la gloire du Seigneur, une armée de femmes qui étaient complètement fracassées, qui vont se lever et annoncer les oracles du roi de gloire. Mais il faut avancer avec les blessés de guerre. Il faut savoir avancer avec les blessés de guerre. C'est valable pour les femmes, c'est valable pour les hommes. Des fois, tu vas te lever dans ton zèle, tu vas dire quelque chose à un frère. Ça a réveillé toute sa blessure de son âme. Il va te dire un truc, toi-même, tu vas t'asseoir, tu dis, c'est passé quoi? Voyez? Mais le Seigneur dit, voilà, je te montre le sujet de prière. Il faut apprendre à marcher avec les blessés de guerre. Et puis voilà, maintenant tu vas prier et je vais te donner les stratégies pour gagner la personne et on avance. C'est ça l'église. C'est pas quand tu dis alléluia, tout le monde te dit amen. Des fois tu vas dire alléluia, il y en a qui vont te dire mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu dis alléluia là? Moi j'ai pas envie de dire amen. Eh ben tu vas t'asseoir, tu vas lui expliquer jusqu'à ce que son cœur soit convaincu que tu dises amen. C'est ça. C'est ça. Dieu va nous sortir de nos terrains, de nos sentiers battus. Il va nous sortir de nos habitudes, de nos conforts, de vous voyez? C'est ça. Moi, j'ai vu la différence quand j'étais en Europe et quand je suis parti au Cameroun. J'ai vu au Cameroun comment on prie. Oh, c'est le feu. Et puis, on est debout. Tu t'assois, on est debout. Tu t'assois. En France, là, quand tu commences à crier d'une certaine manière, on dit, hé, ma chère, mes oreilles. Ça me casse un peu les oreilles. Est-ce que tu peux prier un peu plus doucement, hein? C'est pas qu'elle n'aime pas Jésus, hein. La culture. Ou bien toi, dès que tu es content, tu te lèves, tu dis Amen! Amen! Et tu lèves les mains. Vous savez, surtout en Afrique, là, nous sommes très expressifs. Vous y avez qu'à regarder nos chants. Quand on est content et tout. Oh, Jésus a gagné. Ah, Jésus, je t'aime. Oh, aïe, 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 Jésus est bon. On est très expressif. Le blanc, quand il va chanter, oh, Jésus, je t'adore, tu es l'amour de ma vie. Tu vois, il va pas aller comme nous on part, hein. Vous voyez? Mais il aime son Jésus. Maintenant, Dieu nous met ensemble et puis on doit avancer. C'est toi qui vas dire que s'il n'a pas fait ouo là, il n'aime pas son Jésus? Ou bien c'est lui qui va te dire que quand tu fais ton ouo là, tu exagères? On fait comment? On doit marcher ensemble. Mais Dieu va nous aider. Voyez? Le Seigneur va nous aider. C'est ça, l'amour en Christ. Et c'est ça le royaume. Voyez? On peut pas établir une vérité en disant c'est comme ça, si c'est pas comme ça là, tu es à côté de la plaque. Non. Le Seigneur va nous aider. Et ça passe par des brisements. Ce que tu as appris depuis le départ, tu vois que quelqu'un vient tout renverser. Eh ben, tu dois l'aimer et avancer. Mais on s'appuie sur la parole. Que dit la parole? Si ça là, ça ne me détruit pas là. Si c'est pas contraire à la parole, c'est pas grave, j'attrape mon cœur. On avance mon frère. On avance ma soeur. Voyez? Nous en Europe par exemple, on est très spontané. On est très spontané. On va se lever, on va faire les choses de manière spontanée. Voyez, en Afrique, on est un petit peu plus protocolaire. Voilà, même la culture du respect. Il y a un certain, on va dire quelque chose. Non, ouais, bon, écoute, j'ai à cœur de faire ça et puis je le fais. Voyez, en Afrique, non, il y a tout un code. Mais on apprend, on avance ensemble.
On avance ensemble et puis on va apprendre de vous, vous allez apprendre de nous. Et puis on grandit pour la gloire du Seigneur. La Bible dit qu'un peuple, un peuple nombreux fait la gloire de Dieu. Voyez? Plus tard, quand le Seigneur va emmener certains missionnaires au pays, ou qu'il y a des missionnaires du pays qui vont venir ici, ben c'est comme ça qu'on grandit. Alléluia. Et c'est beau. C'est beau de voir que le Seigneur prend quelque chose de quelque part. Il l'emmène ailleurs. Et il se glorifie. Alléluia. C'est ça. On sort de nos sentiers battus. Je vous assure qu'on se prépare parce que Dieu va faire des grandes choses. Il y en a qui vont se déplacer. Il y en a qui vont être appelés à bouger. Il faut se préparer. Préparer nos têtes, nos mentalités. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là. Pour qu'on puisse continuer à vaquer à nos occupations. Mais le Seigneur va faire de grandes choses. Laissons-le faire, laissons-le faire, laissons-le faire. Laissons-le faire seulement. Vous voyez? Il va se glorifier. Il va faire éclater sa gloire. Je vous assure que même moi qui étais anciennement musulmane, rien que anciennement musulmane, quand je suis venue à Jésus, il y a des choses que les chrétiens faisaient. Ah, je suis tombée de haut, hein. Voyez? Mais certaines choses étaient liées à ma culture. D'autres, c'était normal. Voyez? Et j'ai appris et j'avance. Voyez? C'est comme ça. Mais c'est beau le royaume, je vous assure. Soyez bénis. Et on se dit à bientôt par la gloire de Dieu. Amen, amen, amen et amen. Merci beaucoup. Amen. Amen, amen, merci beaucoup. Amen. Amen. Oh, merci. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.